Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Pour le message d'aujourd'hui, prenons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Alors, ce message a pour thème l'Église de Jésus-Christ. Nous allons lire Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église de Jésus-Christ. Nous venons de voir ce passage. Et ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Il va passer par un intermédiaire. C'est Jésus qui parle. Et bien sûr que c'est Matthieu qui a écrit, mais Matthieu était avec Jésus. Donc c'est Jésus qui parle. Et de quoi il parle, Jésus-Christ? Il parle de l'Église. Il dit à Pierre, il s'adresse à Pierre et il parle. Tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon Église. Vous voyez? Alors quand nous observons cette parole, nous voyons que Pierre, ça c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Le deuxième Pierre, ce n'est plus l'apôtre. Le deuxième Pierre. Cette parole, ce mot-là, la deuxième fois qu'il prononce Pierre, il parle de lui-même. C'est sur lui qu'il va bâtir son Église. Voilà ce que ça signifie. Alors l'Église, nous connaissons Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. L'Église, c'est tous les enfants de Dieu, plus simplement en qui habite le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont accepté Jésus, un enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en lui. Voilà. Et nous savons que Dieu a confié, a donné à Jésus ses enfants. Et dans ce passage, nous allons voir, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Bâtir sur une pierre. Qui peut bâtir sur une pierre? Ça veut dire que l'Église a un fondement solide. Un fondement que rien ne peut ébranler. Il y a une chanson qui dit, quelles que soient les œuvres du diable, j'ai bâti ma maison sur le rocher. Oui, la pluie et le vent vont souffler, mais ma maison va résister. Vous voyez? Donc, c'est un fondement solide. Donc, les enfants de Dieu, là, Jésus les a bâtis sur un fondement solide, sur lui-même. Tant que tu n'as pas vaincu, tu ne peux pas vaincre un enfant de Dieu. Vous voyez, la première chose qui sort de là, vous voyez, et ça, on parle de sécurité. Il a mis les enfants de Dieu en sécurité. Bien assuré, la protection bien assurée. Vous voyez, parce que Dieu sait que dans ce monde, il y a le diable. Le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Il peut atteindre aux enfants de Dieu. Il peut faire obstacle aux enfants de Dieu d'évoluer, de réussir. C'est pourquoi il a fait ça. Donc, il a sécurisé l'Église. Deuxième élément, sur cette pierre, je bâtirai. Il a bâti mon Église. Voilà encore une deuxième partie de cette parole. C'est en 3 mouvements que nous allons voir. Église. Le mot Église sort pour la première fois dans la Bible. Et de la bouche même de Jésus. Dieu n'a pas permis à quelqu'un d'autre de sortir sa bouche le mot Église. C'est-à-dire le mot Église qui regroupe tous les enfants de Dieu que Dieu a confié à Jésus. Oui, il a confié à Jésus. Oui, voilà, qui a donné à Jésus. Le mot Église n'est pas sorti. Depuis Genèse jusqu'à ce verset, aucun prophète n'a sorti le mot, sa bouche, Église. Voilà encore une sécurité. Le premier prophète, depuis le 7e homme, depuis Adam, qui s'appelle Enoch, il a vu Jésus venir avec son Église. Il a dit, voici, Jésus est venu avec ses saintes myriades. Il n'a pas d'église. Ça, c'est l'avant-dernier livre de la Bible, Jude 14, qui a en même temps le verset 14. Il n'a pas d'église. Il va dire Jésus. C'est Jésus qui vient avec son église? Non. Quand nous prenons Ésaïe, Ésaïe a parlé de Pierre 3 fois. Cette pierre-là, il a dit, il a mis un fondement solide à Sion. Vous voyez? Et on peut voir Ésaïe 28. Ésaïe, je vais bien voir les notes. Ésaïe 28, verset combien? C'est bien sorti. Ésaïe n'a pas révélé le mot église. Dieu a caché ce mot-là. Soigneusement. Ésaïe 28, verset 16, voilà. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici,
j'ai mis pour fondement, vous voyez, en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, oui, solidement posée. On peut s'arrêter là, celui qui prendra appui sur elle n'aura pas à fuir. Donc, pierre 3 fois dans le même verset, pierre, mais il n'a pas dit église. Non, il n'a pas dit église. La même chose, on peut voir Proverbe, Psaume 118, verset 22. On dit la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Donc la pierre est devenue principale. C'est Jésus qui est devenu principal des langues. Et c'est sur lui-même qu'il a bâti son église. Il a caché le mot église à tous les prophètes. Même Joël a parlé de prophétie. Ils vont prophétiser. Aucun prophète, aucun homme de Dieu n'a sorti de sa bouche le mot église. Pas possible. Une grande sécurité. Il a caché ce mot-là, église-là. Et lui-même, il est venu prononcer ça. Et vous voyez que, alors qu'il a dit à Amos, dans le livre d'Amos, chapitre Amos 3, verset 7, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais il a caché le secret. Peut-être lui-même, il s'est contredit. Il a caché le mot église. Alors qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il n'a rien dit aux prophètes. C'est lui-même qui est venu prononcer le mot église pour sécuriser les enfants de Dieu. Vous voyez? Maintenant, à la fin, nous allons voir la dernière partie du verset. Il s'est écrit ici, et le séjour des morts, et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Les portes du séjour des morts. Vous voyez? Ça, c'est une sécurité. La mort ne va pas les atteindre. Le séjour des morts, là, il ne va pas les atteindre. Il est venu même arracher les clés de la mort au séjour des morts à Satan. Il a créé même le sein d'Abraham. Et la Bible a dit que nous sommes fils d'Abraham. Par rapport à ça, nous sommes fils d'Abraham devant Dieu. Dieu a créé ce qui n'existe pas. Il a amené à l'existence qui est le sein d'Abraham. Ça, c'est en Romains 4, verset 17. Nous sommes fils d'Abraham désormais. Pour créer le sein d'Abraham qui n'existait pas. Il lui a donné le nom d'Abraham, père des multitudes. Romains chapitre 4, verset 17 le dit très bien. Pour sécuriser les enfants de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ces enfants-là. Oui, et il les sécurise. Et c'est là sa source de bénédiction, la source de grande bénédiction, de grande élévation de Jésus. C'est ça, les enfants qu'il a donnés. Et il est aujourd'hui sur le trône de gloire. Pour dire quoi? Qu'en fait, ce que Dieu te donne, il ne faut pas jouer avec. Oui, imitons Jésus. Dieu lui a donné ses enfants. Regarde ce qu'il a fait. À 3 niveaux. Une sécurité bien garantie. Donc ce que Dieu te donne là, il faut sécuriser ça. La sécurisation de ce que Dieu te donne. Ce que Dieu te donne est une source de bénédiction. Sécurisons donc nos sources de bénédiction. Nous avons fini la cérémonie, on a ramassé. On a pris nos bénédictions. Nous sommes allés avec, pour ceux qui ont fini. Voilà, chacun a pris sa bénédiction. Aujourd'hui, chacun a sa bénédiction chez lui. Elle va se bénir. Mais il faut la sécuriser. Il ne faut pas jouer avec. C'est ce que Dieu te donne là. Il faut sécuriser ça. Dieu t'a donné une femme. Il faut sécuriser. Dieu t'a donné un mari. Il faut sécuriser le mari. Sécurisez-vous l'un l'autre. Pour ne pas dire l'une l'autre. Sécuriser. Dieu te donne un enfant. Mais il faut sécuriser l'enfant. Les enfants que Dieu te donne, il faut les sécuriser. Il ne faut pas jouer avec eux. L'éducation des enfants, tu joues avec l'éducation des enfants. Et les enfants sont désordonnés. Tu viens devant le Seigneur, viens avec tes enfants. Oui, il ne faut pas les laisser là-bas au quartier et puis toi tu es ici. Pour les sécuriser, faisons comme Jésus. Pour sécuriser tout ce que Dieu te donne. Une entreprise, il faut la sécuriser. Un emploi, il faut sécuriser ton emploi. Tu as eu augmentation, il faut sécuriser ce que tu as eu. Il ne faut pas aller voler dans l'entreprise. La sécurisation de nos sources de bénédiction sont importantes. Ce que Dieu te donne est ta source de bénédiction. C'est là la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va t'élever davantage. Alors, marchons selon cette parole. Sécurisons nos sources de bénédiction. Ce que Dieu nous donne. Et qu'on vient de ramasser. La cérémonie qui vient de finir. Oui, on a chacun sa bénédiction. Sécurise-la. Bien-aimés, voici la parole de Dieu. Marchons ainsi et nous allons grandir encore davantage dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.